Coucou à toi ami Balance, j'espère que tu vas bien. On va aller voir pour toi ce que veulent dire les cartes pour cette période de janvier 2026, donc cette nouvelle année. Déjà pour moi ça va concerner des projets, voilà, des personnes nées en Balance qui sont dans la mise en place de projets en fait. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, voilà, je reçois beaucoup de choses pour toi. Donc je pense qu'il va y avoir une période très très active dans ta vie avec ce début d'année. Déjà sur cette carte-là, on va intituler main, donc des mains, avec une personne qui tient dans ses mains plein d'outils. Ici, on voit quelqu'un qui dessine les plans donc d'une maison, je pense. Là, on voit quelqu'un qui peint. Là, on voit, là encore une fois, on voit des outils donc de robinetterie. Donc ça peut concerner beaucoup d'entre vous en fait sur différents domaines, déjà d'une part, mais ça peut aussi vouloir dire que tu es en train de mettre en place plein de petits projets, tu vois, dans ta vie. Plein de petites choses dans ta vie qui sont en train de se mettre en place. Comme si tu allais être un petit peu de touche à tout. Tu vas être sur beaucoup de plans à la fois. Donc moi, ce que je reçois déjà dans un premier temps, c'est qu'il va falloir que tu t'organises, que tu sois bien discipliné aussi, que tu aies aussi du recul sur la situation avec l'aigle. Mais en tout cas, pour moi, là, on est sur des gens qui mettent en place des projets. Avec l'aigle, ici, on voit que tu as pris une certaine hauteur par rapport à tes projets, comme si tu avais déjà tous tes plans en tête, en fait. Comme si tu savais ce que tu veux mettre en place, et on te dit de bien t'organiser, parce que ça va être dense. Voilà, tu vas rentrer dans une période très dense, en fait. L'aigle, c'est aussi une forme de souveraineté. Donc là, tu prends du recul, tu vas avoir beaucoup de choses à mettre en place, mais aussi, on peut parler aussi à des personnes qui sont entrepreneurs, qui mettent en place des projets professionnels en auto-entreprise, par exemple, ou en micro-entreprise. J'entends aussi que tu as beaucoup de cordes à ton arc, tu as beaucoup de compétences en fait diverses et variées, et que cette prise de recul que tu as eue, donc je pense cette fin d'année ou 2025 ou ces dernières années, vont te permettre en fait de mettre en place vraiment dans le monde concret des projets peut-être qui te tenaient à cœur depuis un certain temps. Avec cette idée du singe ici, et le 4 de bâton, on est sur la réussite, la concrétisation de quelque chose, une célébration, ou avec le renard aussi et le singe, me font me dire que tu es dans le discernement. On a ce côté du mental qui est organisé en fait, mais à la fois très intuitif avec le hibou qui est ici. Donc ce que je recevais aussi en tout début, dès que j'ai tiré les cartes, c'est que peut-être que pour toi les rapaces peuvent être significatifs, les oiseaux peuvent être significatifs. Donc voilà, tu verras comme ça te parle. Je te dis un petit peu tout ce que je reçois parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour toi, les choses peuvent te mettre aussi en place pendant la nuit, durant tes rêves. Comme si ton inconscient mettait en place des choses aussi la nuit. Ou comme si tu recevais des choses, tu vois, avec cette lumière au-dessus de l'aigle, au cours de la nuit. Parce que là, on a un animal nocturne, là, on a la lune, et pour moi, tu reçois des choses clairement la nuit, en fait. Tu es invité à vraiment faire attention à tes rêves, parce qu'ils t'envoient des informations, en fait. Et peut-être, pense avoir peut-être un petit carnet à côté de ton lit pour qu'au matin, tu puisses noter un petit peu ce que tu as reçu, pour essayer d'un petit peu interpréter tout ça. Voilà. On voit chez toi un côté très déterminé, en tout cas. Tu vois, très ancré, très déterminé. Au-delà de tout ça, donc comme je te disais, on t'annonce une célébration, quelque chose qui se concrétise vraiment. Avec le bâton, on a de l'action, justement, c'est tout ce qui est travail, action, c'est le feu en fait. C'est l'action concrète. Avec le 10 de coupe, ce projet va être porteur pour toi d'une harmonie intérieure où tu vas vraiment trouver ta place, tu vas vraiment trouver ce que tu veux, ce que tu cherches. Et c'est pour le mieux, vraiment. Là, on a un bel équilibre aussi avec la couleur de cette chouette qui est noire et blanche, donc il me rappelle un petit peu le yin et le yang, un bel équilibre entre ces deux couleurs. Et puis, bon, la couleur orangée, ça me fait penser aussi au chakra sacré orange où il y a du feu en fait. Là, on voit que tu as une énergie de feu. Ça parlera vraiment aux balances qui ont un feu intérieur actuellement et qui sont déterminées à réussir en gros. Donc, on voit aussi avec le 10 de coupe et la lune que ton émotionnel va être comblé en fait autour de ce projet que tu es en train de mettre en place. De ce ou ces projets d'ailleurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs pour moi. Il y a aussi un côté très intuitif chez toi. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Et un côté aussi équilibré entre ce que tu reçois le jour, ce que tu reçois la nuit. Puis on voit avec ce soleil, tu vois, bien rond, bien circulaire, bien lumineux, et puis très gros, quoi, quand même, sur l'image, plus cette lune qui est très circulaire aussi, tu vas te sentir bien, en fait. Tu entres dans une période, là, pour moi, en janvier 2026, où tu vas être bien. Tu vas être actif, tu vas être déterminé, tu vas trouver aussi toutes les ressources en toi pour hiérarchiser tes actions, mais dans une juste harmonie avec ton émotionnel, en fait. C'est comme si ton projet nourrit tes émotions, et tes émotions, du coup, voilà, parce que ça te plaît ce que tu fais, vont nourrir ton projet. Et là, on voit avec ce tapis de fleurs roses, c'est que vraiment, encore une fois, ça va vraiment te nourrir émotionnellement, en fait. Tu entres dans une période harmonieuse.
Voilà, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Bisous.